بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. L'Amicale des cadres musulmans est honorée ce soir de vous accueillir ici à l'Institut islamique de Dakar pour les besoins de ce panel Ramadan appelé Ndogu Débat pour réfléchir sur une thématique importante, l'engagement citoyen et la responsabilité de musulmans. Nous avons convié, comme vous le voyez, d'éminents experts, l'imam Kanté, que nous ne présentons plus, par sa présence active dans l'espace public pour réfléchir sur les problématiques actuelles à l'aune des valeurs islamiques. Nous le remercions sincèrement d'avoir inscrit dans son agenda chargé donc cette activité. Également notre frère, ami, confrère Yorodia, qui est également venu partager de son savoir, de son expérience, de sa science autour de cette problématique importante. Le modérateur Mamadou Tchan, un ancien que nous apprécions particulièrement pour sa modestie, sa simplicité, son accessibilité, mais aussi sa disponibilité. Nous remercions également tous les invités qui sont venus, qui ont pris de leur temps. Le week-end, c'est très difficile pendant le Ramadan de se libérer, mais ils ont sacrifié donc de leur temps, de leur énergie pour venir partager avec nous autour de ce thème. Je ne voudrais pas citer de noms, ils sont très nombreux. Je remercie également tous les membres de l'Amicale des cadres musulmans, les frères et les sœurs. Au nom du président Cheikh Mohamedou Bamba Sibi, empêché, qui aurait bien aimé donc il avait bien voulu participer à ce panel. Il y a 2 ans, il était là quand on réfléchissait sur le PSE. Il y a 1 an aussi, quand on réfléchissait sur la question du terrorisme, il était là en tant que président de l'Amicale. Cette année, pour des raisons sanitaires, il n'a pas pu se libérer. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de le rétablir promptement et intégralement pour qu'il puisse reprendre toutes ses activités sociales, professionnelles et personnelles. Donc l'Amicale, comme vous le savez, est un cadre qui regroupe des intellectuels, des travailleurs, des citoyens sénégalais qui sont mus par le développement de ce pays, mais qui sont aussi imprégnés des valeurs positives de l'islam. Donc nous nous réunissons pour réfléchir, pour échanger, pour participer à l'effort de développement, à l'action sociale. Nous avons une école à travers laquelle nous essayons d'éduquer, c'est notre contribution, les citoyens sénégalais. Nous avons mis en place un centre de recherche qui est en phase de projet pour renouer avec cette valeur fondamentale de la quête du savoir, de la diffusion du savoir, et tout le monde est invité à participer à ces activités. Nous agissons aussi dans le social, à travers des actions de bienfaisance, des actions humanitaires, parce qu'aussi l'islam c'est la solidarité. Vous l'avez vu à travers la banderole que nous avons des valeurs que nous essayons de faire vivre en nous-mêmes. Nous ne sommes pas parfaits, nous avons des défauts, mais nous essayons dans la mesure du possible de répondre à ces valeurs inculquées par l'islam, mais aussi par nos valeurs traditionnelles et les valeurs les plus modernes. Je ne vais pas être très long pour permettre aux modérateurs d'introduire nos panélistes que nous remercions encore une fois. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim.
يسبح لله ما في Chers invités, nous sommes réunis ce soir pour débattre du thème l'appartenance islamique et l'engagement citoyen, enjeux et perspectives. Ce thème renferme ce que nous avons de plus précieux, notre appartenance à l'islam. Cette appartenance à l'islam implique deux relations principales. Une relation verticale entre nous et notre Seigneur, une relation verticale entre nous et les créatures comme nous. Il est évident qu'il y a une conciliation entre ces deux relations. Mais un problème demeure. Le problème, comment mettre en relation ces deux relations, si je me permets la répétition, pour que l'on sache la relation entre le Seigneur et nous, mais également la relation que nous avons entre nous créateurs. Ce problème est l'objet du thème de ce soir. Ceux qui sont conviés à ce débat, nous avons à ma droite Amadou Makhtar Kanté. Il est un des premiers imams de la mosquée de l'Université de Dakar et il est actuellement imam à la mosquée du Point E. Sa rigueur et le juste milieu qu'il incarne sont toujours attendus des fidèles qui l'écoutent. Amadou Makhtar Kanté, expert en astronomie et charia. À ma gauche, j'ai M. Yorodia, journaliste et politologue. Yoroba est sorti du CESTI et il est ancien rédacteur en chef de la radio Walfadjri. Yorodia est ancien passionnaire de l'Institut d'études politiques de Paris, communément appelé Sciences Po, où il est sorti avec le DEA en sociologie politique. Yoroba est diplômé de l'ENA de Paris et actuellement il est le président de l'association des anciens de l'ENA de Paris. Comme le temps passe, nous allons passer au chronogramme. Nous allons donner 30 minutes à chaque débatteur. Nous allons commencer par M. Yorodia, à qui nous allons poser un certain nombre de questions ou qui va intervenir sur un certain nombre de choses, dont l'analyse de la relation entre l'engagement religieux et le développement de la citoyenneté à travers des études de cas tirées de l'histoire et du monde contemporain. Il va ensuite donner des pistes de réflexion sur les enjeux et défis de l'implication des mouvements religieux dans le jeu politique au Sénégal. Nous allons donner ensuite la parole à Amadou Makhtar Kanté pour 30 minutes pour analyser le potentiel apport de l'islam à l'émergence du citoyen modèle. Il va ensuite clarifier la perspective islamique de la citoyenneté. Amadou Makhtar Kanté va ensuite donner aussi des pistes de réflexion sur les enjeux et défis de l'implication des mouvements religieux dans le jeu politique au Sénégal. Ensuite, nous allons donner la parole à l'assistance pour 30 minutes et quelques-uns vont poser des questions ou donner leur point de vue. Ensuite, la parole va revenir aux débatteurs pour répondre éventuellement aux questions ou clarifier certains concepts. Voilà donc pour le temps qui est imparti, qui va tirer à sa fin vers 19h30, l'heure de la rupture du jeûne. Nous allons arrêter pour rompre le jeûne et aller prier, pour revenir ensuite, pour aller ensuite dîner au niveau du restaurant. Et ce sera la fin de la séance, Inch'Allah. Nous allons donc donner la parole à M. Yorodia pour son intervention. Bismillahirrahmanirrahim. Je dois dire que quand Balé m'a appelé il y a cela un mois, et puis mon premier réflexe a été de dire non. Parce que quand j'ai vu qu'il avait dans les panélistes, Imam Ahmed Kanté, mon premier réflexe a été de dire non. Parce que j'ai dit à Balé, parler après l'imam Kanté, ce serait faire preuve d'ignorance. Mais parler avant lui, ce serait aussi faire preuve de témérité.
Mais comme je connais Balé depuis très longtemps, il a été très persévérant, c'est pourquoi j'ai fini par accepter. Je suis très content d'être ici pour deux raisons, parce que Balé est mon confrère, c'est mon ami, c'est mon jeune frère, un jeune frère de qualité, brillant, sérieux et très humble. Imam Kanté est mon ami depuis l'université, c'était notre imam. Et puis Imam avait réussi la prouesse de déplacer les étudiants qui venaient massivement pour écouter son sermon. Ça nous sortait un peu des sermons classiques que nous avions, où vous aviez l'imam qui tenait un discours que les gens ne comprenaient pas. Et puis comme c'était à l'université, c'était un miracle que les étudiants massivement venaient vendredi écouter le discours de l'imam Kanté, le discours sur des questions d'actualité. De l'école d'où je sors, Sciences Po Paris, et puis on est formé pour 4 ans, mais on a son diplôme après un oral de 10 minutes. Donc, enfin, peut-être je ne ferai pas 30 minutes, parce que je n'ose pas demander le même temps que Imam Kanté. Donc je vais être beaucoup plus bref. Donc, enfin, M. Tchane a résumé la question de mon intervention. Comme il dit, c'est un rapport entre nous et le Seigneur, mais aussi c'est un rapport entre nous et la société. J'ai l'habitude de dire souvent aux étudiants que c'est ça la différence entre la religion et la politique. La religion apporte des réponses simples et définitives à des questions complexes. Vous êtes musulman et puis il y a les 5 piliers de l'islam. Vous ne pouvez pas faire comme les Sérères le pensent et n'osent pas le dire, que finalement le ramadan, on doit pouvoir... Voilà. Par contre, la politique gère des questions humaines. Et il n'y a pas de solution définitive à une question humaine. Et c'est pourquoi le débat est au cœur de la démocratie. Parce que sur les questions de sécurité, vous ne pouvez pas avoir une solution à 100%. Vous ne pouvez pas avoir une solution définitive. Sur la question de l'économie, vous ne pouvez pas avoir une solution définitive. C'est pourquoi le débat et la contradiction sont au cœur de la politique. Le débat se pose particulièrement pour notre pays parce que, à cause de la tradition française, nous avons pris beaucoup de choses de la France, mais parmi ceux que nous avons pris de la France, nous avons aussi pris de très mauvaises choses. Parce que quand on dit religion et citoyenneté, ça pose fondamentalement le problème de la laïcité. Et je dis souvent aux étudiants, il y a 3 formes de laïcité qui sont très intéressantes. La première forme, c'est un peu la laïcité à l'américaine. Ça veut dire que freedom of religion, ça veut dire liberté totale de religion. Ça, c'est le modèle américain. Vous avez l'autre modèle qui est le modèle français. Ça veut dire freedom from religion. Ça veut dire se libérer de la religion. Ça, parce que l'État français est né du long combat contre l'Église. Au Moyen-Âge, l'Église contrôlait tout, hégémonie, donc l'État français est né de ce long combat. Ce qui veut dire que l'État français a toujours été très intolérant vis-à-vis de toutes les religions. La Révolution française s'est faite contre l'Église. Aujourd'hui, en France, quand vous discutez de religion, les gens pensent que c'est inacceptable. Le Sénégal a une sorte de 3e voie. Ça veut dire que ce n'est pas liberté totale de religion, mais ce n'est pas aussi libérer de la religion. Et ça, l'État français de Senghor l'a toujours fait parce que pour éviter ce qu'on appelle la querelle des allégeances. C'est quoi la querelle des allégeances? C'est obliger le citoyen à choisir ou entre sa religion, ou bien sa confrérie, ou bien l'État. Où va la première allégeance? Est-ce que ma première allégeance va à l'État, qui est l'allégeance commune et collective, ou bien ma première allégeance est une allégeance privée? Et ça, c'est clair, net, précis. Le Sénégal de Senghor s'est toujours battu pour ça, pour une raison, à mon avis, simple. Parce qu'à l'indépendance, et puis les hommes d'État, les hommes politiques sénégalais, et jusqu'à présent d'ailleurs, sont convaincus que les religieux ont une assise sociologique beaucoup plus forte. Les religieux ont une assise sociologique beaucoup plus forte, et donc il faut éviter ça. Et c'est pourquoi la 3e voie de la laïcité, c'est un peu le modèle sénégalais, où l'État ne demande pas de choisir, où l'État encadre. Où l'État encadre le culte, il y a une tolérance religieuse, mais l'État encadre le culte pour éviter que les gens ne soient obligés à choisir. L'autre élément important, à mon avis, pourquoi le débat se pose chez nous, c'est à cause de cette mauvaise tradition. À partir du moment où le Sénégal est une démocratie, et ça je le dis souvent, et nous sommes même une très grande démocratie. Nous sommes une démocratie et nous sommes une république. À partir du moment où, pour faire simple, on reconnaît que la démocratie est universelle, même si l'universel est toujours l'application d'un particularisme,
à partir du moment où on pose comme postulat que le Sénégal est une démocratie et que la démocratie est universelle, donc l'application est toujours locale. L'application est toujours locale. Je donne 3 exemples. Un pays comme l'Inde est très démocratique avec ses castes. Il n'y a aucun problème, en Inde l'élection dure 1 mois. Ici on a 49 listes, de plus en plus il y a des gens qui agitent l'idée, est-ce qu'on peut faire le vote sur 2 jours et puis lever de bouclier. En Inde le vote dure 1 mois. L'Inde est très démocratique avec ses castes. L'autre aspect, un autre pays comme les États-Unis, qu'on considère comme une très grande démocratie, les États-Unis sont tellement démocratiques que vous pouvez, comme Hillary Clinton, avoir la majorité et ne pas être élu. C'est ça les spécificités locales. Chaque démocrate a ses propres spécificités locales. Aux dernières élections, Hillary Clinton a presque 6 millions de voix de plus que Donald Trump, mais c'est elle qui est élue. Mais ça, c'est des spécificités locales, locales américaines. Donc, si nous acceptons ce postulat que finalement c'est universel, mais l'application est toujours locale, donc on doit être très démocratique au Sénégal avec les confréries. On doit être très démocratique en acceptant la prépondérance de l'islam dans notre culture et dans nos valeurs. Donc c'est pour éviter cette querelle des allégeances que l'État... C'est quoi la querelle des allégeances dans l'histoire européenne? C'est quand il y a eu ce conflit entre l'empereur et le pape, où on a dit c'est quoi le primat? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est notre allégeance à l'Église ou bien c'est notre allégeance à l'empereur? Et c'est ça qui a donné en Europe ce qu'on appelait les guerres de religion qui ont duré 100 ans. C'est après la guerre des 100 ans, la guerre de 30 ans que les gens en arrivent au traité de Westphalie où on dit finalement, avant le traité de Westphalie, c'était à qui appartient la terre, appartient la religion. Pendant les guerres, et puis si le roi devenait protestant, et puis il était admis que tous ces sujets devaient devenir protestants. Et puis si le roi redevenait catholique, tous les sujets redevenaient catholiques par la force. Après ils ont compris ça et puis à Westphalie ils ont dit finalement le modèle n'est pas bon et qu'il faut qu'on libéralise, que finalement le roi peut être ce qu'il veut et puis les sujets aussi ne sont pas obligés de le suivre. Donc parmi les 2 questions auxquelles je dois répondre, est-ce que l'engagement religieux est une opportunité pour la République? Là aussi, je dis que le modèle républicain est en train de devenir universel. C'est quoi la République? Inventée par les Romains et puis les Américains le recréent rapidement. Et puis 2 siècles après, quand l'imam Khomeini fait sa révolution, il ne proclame pas l'émirat. Il ne dit pas émirat d'Iran, il ne dit pas sultanat d'Iran, il dit République islamique d'Iran. Et à mon avis, c'est le parachèvement un peu du côté universel de la République. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai jamais compris le mauvais procès que les Américains font à l'Iran. Mais l'Iran est une grande démocratie, avec ses spécificités locales. Il y a même des alternances. Il y a des alternances au pouvoir. Il y a des alternances au pouvoir et le pays fonctionne très bien. En quoi l'engagement religieux est une très bonne chose? La religion a une utilité sociale. Et la religion, et puis, c'est des valeurs. Je donne un exemple. Aujourd'hui, si vous voyez l'histoire de l'Europe, de l'Europe, Max Weber a écrit un excellent livre qui s'appelle L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, où Max Weber essaie de démontrer que finalement, quand vous regardez les pays européens, du nord au sud, les pays les plus riches, ce sont des pays protestants. Parce que Weber, dans son livre, essaie de démontrer qu'il y a une affinité naturelle entre cet esprit du capitalisme et le protestantisme. Donc, il pense que si les pays comme Danemark, Suède, Scandinavie, Allemagne, Angleterre au nord sont développés, c'est grâce à cette éthique protestante. Et il pense que si les pays du Sud, Italie, Espagne, Turquie, la Grèce, ce que les Allemands appellent courtoisement le Club Med parce qu'ils sont tout le temps en vacances, il estime qu'il y a un impact du catholicisme. Et donc quand vous voyez l'histoire de l'Europe, il y a cette césure. Maintenant, est-ce que l'engagement religieux par l'exemplarité peut permettre à un pays d'avancer? Je pense que c'est une très bonne chose. L'engagement religieux devient une menace quand il y a une instrumentalisation de la religion. Et c'est là où ça devient menace. C'est là où ça devient menace. Comme a dit tout à l'heure le modérateur, c'est notre rapport entre nous et le Seigneur et notre rapport entre nous et la société. Et sur ce plan-là, je pense que l'imam Ghazali a dit quelque chose de fondamental. Il dit que Dieu a élu 2 sortes de personnes.
les prophètes et les rois. Les prophètes, les religieux pour nous guider vers le Seigneur, les rois pour gérer la sécurité et pour gérer des questions terrestres. Ça devient une menace, comme je dis, quand il y a une instrumentalisation. C'est quoi une instrumentalisation? En sciences politiques, c'est connu. Quand vous voulez mettre quelque chose à l'abri de la contestation, il faut le sacraliser. Il faut le sacraliser. Donc on ne conteste pas le sacré. Et c'est pourquoi, quand vous allez au Maroc, quand on dit Mohamed VI, Amir al-Moumin, on le sacralise. On sacralise la personne du roi. On ne conteste pas quelque chose qui est sacré. Les religieux et le jeu politique, c'est un peu la deuxième question, et je vais y répondre rapidement. Pour le cas du Sénégal, je pense que c'est une excellente chose. C'est une excellente chose. Toutes les personnes qui pensent que finalement les religieux, les confréries, on doit faire comme la France, séparation entre l'Église et l'État. Et je suis de ceux qui pensent que ces gens se trompent fondamentalement. Mais à la limite, ça devient dangereux. Parce que quand vous excluez les religieux de l'espace politique, c'est la mosquée qui va devenir un espace politique. Et vous avez dû vous en rendre compte. Et puis évidemment, quand les gens viennent à la mosquée pour prier, quand quelqu'un tient un discours religieux, et puis les gens lui disent que non, nous sommes un discours politique, les gens lui disent nous sommes venus ici pour prier. Et c'est très dangereux. Et le jour où l'État du Sénégal commettra l'erreur, comme le pensent à mon avis certains laïcistes, qui sont pris dans l'ignorance qu'autre chose, que de dire que oui, nous sommes des laïcs, il n'y a pas de discours religieux dans l'espace politique, nous devons faire comme la France, c'est une très grosse menace pour le pays. Regardez pour les investitures législatives, sur toutes les listes, vous avez toutes les confréries. Sur toutes les listes, vous avez toutes les confréries. Sur toutes les listes, vous avez toutes les religions. Et à mon avis, c'est l'une des chances du Sénégal. La chance du Sénégal, c'est d'être l'une des rares sociétés africaines à être détribalisée. Ce qui veut dire qu'ici, il n'y a pas de problème tribal, il n'y a pas de problème ethnique. L'autre chance, c'est un peu le fait que les religieux soient présents dans tous les milieux, dans tous les espaces et dans tous les partis politiques. Et à mon avis, c'est fondamental, parce que si nous refusons ça, ce que nous risquons d'avoir, c'est un peu le modèle iranien. C'est quoi le modèle iranien? C'était un laïcisme triomphant où le Shah avait estimé que, voilà, si vous le faites, les religieux vont se placer en pôle autonome, en pôle alternatif, et vont se placer comme alternative. Et comme je disais souvent, et puis l'État importé que nous avons n'est pas encore suffisamment solide. Et le jour où dans ce pays nous aurons une querelle des allégeances, il est évident que l'État ne pourra pas, à mon avis, tenir très longtemps, parce que les religieux ont encore cette base sociologique beaucoup plus importante. Parce que je ne vois pas sur quels critères, et c'est ça la citoyenneté, comme je dis, l'État n'a pas de compétences en matière religieuse. L'État n'a aucune compétence en matière religieuse. Le seul rôle de l'État, c'est de prendre les dispositions pour que les gens puissent pratiquer librement leur religion. Par exemple, quand il y a 1, 2, 3 qualités, et puis un jour on a dit oui, il faut mettre un terme à ça. Mais l'État n'y peut absolument rien. L'État ne peut pas prendre un arrêté, l'État ne peut pas prendre un décret pour dire voilà comment vous devez pratiquer la prière. L'État ne peut pas prendre un décret pour dire oui, de façon arbitraire, c'est de cette façon dont vous devez faire la Korité ou la Tabaski. Nous avons un système qui est très bon parce que ça nous évite une sorte de querelle des allégeances, ça permet aux gens de pratiquer librement leur religion. Des groupes religieux musulmans qui sont, à mon avis, c'est très bien. Là, ce que les religieux peuvent apporter de plus, à mon avis, c'est l'exemplarité. C'est l'exemplarité. Les protestants ont été des exemples en matière de création de richesses. C'est pourquoi aujourd'hui les pays protestants sont les pays les plus riches. Nous sommes des musulmans et je pense que ce que notre religion peut nous apporter, c'est un peu l'exemplarité. L'exemplarité comme le Khalif Omar qui a sorti son fouet pour fouetter le gouverneur d'Égypte pour lui montrer que ce n'est pas parce que vous êtes gouverneur que vous laissez votre fils faire ce qu'il veut. Un jour, ça c'est une anecdote. Un jour, j'ai eu cette discussion avec M. Karim Wade, à l'époque, vers 2008, tout puissant, qui m'avait appelé pour me dire oui, mais vous êtes devenu le chef de l'opposition,
par rapport à ta croisade contre nous. Mais je lui dis, mais si être chef de l'opposition intellectuelle par rapport à ton projet, je suis ravi de l'être. Je suis ravi de l'être pour deux choses. Je suis né dans une république. Et c'est quoi une république? La république, c'est le système où le pouvoir n'est pas attaché à la personne qui l'incarne et à sa famille. C'est ça la république. La monarchie, c'est le système où le pouvoir est attaché à une famille. Mohamed VI est devenu roi du Maroc, non pas parce qu'il a du mérite, mais tout simplement parce que c'est le fils de Hassan II. Aucun mérite. Macky Sall est devenu président du Sénégal, et puis, comme on dit souvent, son père était gardien parce qu'il a du mérite. Et je lui dis, mais Karim, ton seul mérite, c'est parce que vous êtes le fils d'Abdoulaye Wade. Et je lui dis, mais inspire-toi de l'exemple du Khalife Omar. Son fils a toujours voulu être gouverneur, et il s'y est toujours opposé. En lui disant, si je vous nomme gouverneur, les gens ne verront pas le gouverneur, mais les gens verront le fils du Khalife. Jusqu'à ce qu'un jour, le gouverneur d'Égypte l'invite, parce qu'il avait organisé une course en l'honneur du Khalife. Et puis le fils du Khalife, vous connaissez bien l'histoire, qui par rapport à toute compétition était premier. Le jour où le Khalife arrive, il y a un manant, quelqu'un du bas peuple, qui a eu la mauvaise idée d'être premier. Et le fils du gouverneur l'a très mal pris. Il a sorti son fouet et a fouetté celui qui a osé lui faire pareille offense devant le Khalife. Après, Omar a pris son fouet et a demandé à celui qui avait été fouetté de fouetter le gouverneur, pour lui dire qu'en termes d'islam, on ne peut pas supporter ce genre de choses. Et si les mouvements religieux, les mouvements islamiques, ce qu'ils peuvent apporter par rapport au débat politique, à mon avis, par rapport au débat démocratique, c'est cette exemplarité. Et à mon avis, c'est là le point faible de notre démocratie. C'est ça le point faible de notre démocratie. Quand vous regardez le système démocratique sénégalais, les gens passent leur temps à s'accuser. On a l'impression que c'est une histoire d'Ali Baba. Les gens passent leur temps à s'accuser de vol, de détournement. Et c'est ça aujourd'hui le problème que nous avons. Et la démocratie, c'est une affaire d'élite. La République est une affaire d'élite. Et à mon avis, si les mouvements religieux doivent être dans l'espace politique, c'est là où ils peuvent avoir un avantage comparatif. Ça veut dire cette exemplarité. Mais je suis de ceux qui pensent que la religion est une très bonne chose pour un pays parce que la religion a une utilité sociale. Le Sénégal est un pays extrêmement pauvre, mais en termes d'insécurité, c'est l'un des pays où il y a le plus de sécurité. Et ça, ce n'est pas seulement parce qu'il y a la police, mais il y a une certaine morale. Il y a une certaine intériorisation d'une certaine morale, de certaines valeurs que nous devons à la religion. Et ça aussi, ça fait partie de l'exception sénégalaise. Ça, nous le devons à la religion. Le deuxième aspect, à mon avis, de l'engagement des groupements, et c'est ça qui évite la dictature. Et, en sciences politiques, une dictature, c'est quand vous avez un système où il n'y a pas de pouvoir ou de groupe intermédiaire entre l'État et les citoyens. Et dans notre pays, qui est une grande démocratie, il y a la liberté d'association. Et l'État du Sénégal n'a pas le droit de dire que les pays, bon, c'est parce que vous êtes un groupement religieux, c'est parce que vous êtes un groupement de musulmans que vous ne devez pas vous intéresser, vous ne devez pas participer au débat public. Donc en conclusion, je dirais, pour ne pas parler autant que l'imam Kanté, donc en conclusion, je dirais que nous sommes une société, une grande démocratie, nous sommes une société ouverte. Et la société ouverte est la société qui reconnaît les différences. La société ouverte est la société où l'État reconnaît qu'il n'a aucune compétence en matière religieuse. Une société ouverte, c'est la société où l'État reconnaît qu'il y a une division du travail. Et c'est quoi la division du travail? C'est ce qu'avait dit tout à l'heure le modérateur. Notre rapport par rapport à notre Seigneur, et ça c'est la religion, et maintenant la gestion des questions terrestres. Et la gestion des questions terrestres, ça c'est des questions humaines. Et les questions humaines, les questions humaines, il n'y a pas de solution définitive. Et c'est pourquoi quand un religieux descend dans l'espace public, quand un religieux descend dans l'espace politique, il doit séparer les deux casquettes. Parce qu'en politique, tout ce que vous dites, dans la religion c'est simple, ça veut dire qu'il y a des questions, on ne les discute pas. Mais dans la politique, tout se discute. Et c'est pourquoi, à mon avis, on n'a pas de querelle d'allégeance en Europe. Ici, il faut éviter la querelle des manteaux. Ça veut dire que quand vous êtes religieux, mais quand vous devenez dans l'espace public, tout ce que vous dites, c'est du relatif. Et c'est ça la démocratie. Et c'est pourquoi l'alternance est au cœur de la démocratie. L'alternance est la respiration naturelle de la démocratie. Parce qu'il n'y a pas de solution définitive. Vous êtes opposant, vous critiquez, vous devenez célèbre.
vous devenez célèbre. Vous arrivez au pouvoir, vous vous rendez compte que finalement, que les choses n'étaient pas aussi simples. Et à votre tour, vous devenez vous aussi impopulaire jusqu'à perdre le pouvoir. Et ça, c'est parce que dans les démocraties, toutes les questions sont relatives. Voilà brièvement ce que je voulais mettre dans la corbeille du débat, tout en vous remerciant de votre attention. Je pense que là, on est dans un espace plus ouvert et plus équilibré. Alors pour Yorodia, par contre, j'étais un peu gêné quand même, trop gêné même, quoi. Je crois que je ne tire aucune fierté de cette affaire de dire Imam Kanté, si je parle avant lui, après lui. Non, je crois que c'est plutôt pour moi une situation très difficile, et ça ne fait que augmenter mes inquiétudes, quoi, à être plus rigoureux dans ce que je fais et dans ce que je dis. C'est ça que j'en tire, et pas autre chose. Et Yorodia en plus, comme tu l'as dit, on se connaît depuis peut-être maintenant 15 ans, 20 ans. Moi, ce que j'estime en toi, c'est ta rigueur intellectuelle, n'est-ce pas, de dire ce que tu penses. Je t'ai suivi dans certains débats qui étaient très difficiles à la télé, et j'étais content de te voir dire je pensais que le Sénégal devrait plutôt aller dans tel sens que dans tel autre sens. On a besoin de ça. Parce que quand même, langue de bois et autre chose, c'est en train de nous créer beaucoup de problèmes. On tourne en rond parce qu'on ne veut pas, avec les arguments circulaires et répétitifs, on ne s'en sort pas. Donc je t'encourage à persévérer, et je pense que ton propos aussi a montré bien que tu as dit vraiment ce que tu penses clairement du thème, ce que je vais essayer moi aussi de faire. Alors, pour le thème, j'ai retenu quelques mots-clés, effectivement, qui me semblent importants, n'est-ce pas, engagement, n'est-ce pas, islamique, citoyenneté, modèle, mouvement religieux, géopolitique. Alors, je voudrais en guise d'introduction dire que ce que Yorodia a dit sur la relation entre la naissance de la citoyenneté et même des États-nations en Europe s'est fait contre la papauté, contre l'Église, c'est très important pour le Sénégal. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir un recul historique et de savoir que le modèle français en particulier, qui nous concerne, parce que c'est les Français qui ont colonisé le Sénégal, si on connaît l'historicité de ce modèle, les forces qui étaient en jeu, comment s'est construite la citoyenneté française qui est maintenant adossée à la nationalité, ça nous donne du recul, ça nous permet de ne pas rester figé dans un modèle, mais de savoir que ce modèle-là est le résultat, n'est-ce pas, d'un moment historique en Europe. Et que donc on n'est pas tenu voilà, de construire au Sénégal un modèle qui n'est pas issu de notre propre histoire, de notre propre imaginaire et des relations qui sont là au pays entre différentes catégories sociales, différentes cultures, religions, etc. Je crois que ça c'est très important pour avoir cette marge-là, n'est-ce pas, et cette liberté de construire son propre modèle. Je crois que c'est très très important. Et d'ailleurs, Yoro le sait mieux que moi, quand il a fait Histoire des idées et tout. Alors, on sait que Athènes, on dit que c'est Athènes qui a inventé la citoyenneté, mais quand même, c'était quel type de citoyenneté? Ça a beaucoup évolué parce que la citoyenneté à Athènes, eh bien, c'était une citoyenneté où c'est seulement les hommes qui avaient vraiment les droits, n'est-ce pas, politiques, etc. Les femmes, les esclaves, les métèques, les étrangers étaient exclus de la citoyenneté. L'exemple des castes en Chine, en Inde, que Yoro a donné, effectivement, nous renvoie à cela. Et d'ailleurs, le Coran, c'est extraordinaire. Le Coran aussi, n'est-ce pas, nous donne ce modèle, ce contre-modèle de citoyenneté avec le cas du pharaon du temps de Moïse. إن فرعون لعلى في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. N'est-ce pas, dans Sourate Al-Qasas, le Coran nous donne effectivement ce modèle, ce contre-modèle de citoyenneté avec Pharaon qui est décrit comme étant un tyran, n'est-ce pas, hautain sur terre. Il était tyran, hautain, despote, n'est-ce pas, et il avait un système de discrimination politique et sociale. Donc les Hébreux, donc les fils d'Israël qui étaient là-bas,
étaient des citoyens de seconde zone, parce que c'était des esclaves, des ouvriers. Et donc ils n'avaient aucun droit à participer au processus de décision dans le pays. Donc le Coran le décrit clairement. Et je dis souvent aux gens qui font Sciences Po que rien que ce verset-là du Coran peut permettre effectivement de penser, n'est-ce pas, les questions géopolitiques à partir de ce verset-là. Donc il tuait les garçons, il laissait les femmes, c'était pour la démographie. Et ensuite, il tuait les garçons. Donc c'était un système d'oppression, de discrimination, donc tout à fait un contre-modèle, n'est-ce pas, de la citoyenneté, n'est-ce pas, égalitaire. Donc ça montre beaucoup que les choses ont évolué et qu'on devrait penser à cela et répondre aux gens qui font l'erreur de vouloir figer et de vouloir faire de nous des gens qui vont mimer, n'est-ce pas, le modèle des autres, ou bien le modèle d'une autre histoire. Donc je crois que ça c'est important et je voulais le dire clairement à l'entame de mes propos. Alors, le point sur la perspective islamique de la citoyenneté. Je voudrais dire que si on regarde bien le Coran, en réalité c'est toute l'humanité qui a une dignité d'être citoyen sur la terre. C'est toute l'humanité qui a une dignité d'être citoyen sur la terre, parce que la terre est la terre de Dieu. La terre appartient à Dieu. Et que les divisions que nous avons faites de la terre, c'est des divisions historiques et humaines. Et ça ne remet pas en cause le fait que chaque être humain a une dignité venant de Dieu, une dignité intrinsèque, venant de Dieu, qui en fait un citoyen, n'est-ce pas, sur terre. Et quel est le fondement de ça? N'est-ce pas, quand Dieu a dit à Adam de descendre sur terre, n'est-ce pas, il lui a dit, et ça c'est pour toute la continuité historique de l'humanité, c'est pas seulement pour Adam et ses fils directs, mais vous aurez sur terre un lieu de séjour et un usufruit. Donc toute la terre appartient à toute l'humanité. Donc tout être humain prend de Dieu cette dignité à pouvoir vivre sur terre en paix partout. Le reste c'est les constructions humaines, le reste c'est les conflits humains, n'est-ce pas, c'est les désirs et les passions humaines, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de bousculades, etc., qui ont fait le reste. Je crois que c'est important sur le plan éthique de définir les choses comme ça, n'est-ce pas, sinon on a l'impression qu'on est à la surface des choses. Donc chaque être humain, selon l'éthique islamique, n'est-ce pas, est par, n'est-ce pas, par une décision de Dieu, un citoyen digne d'être respecté et digne de trouver un lieu de séjour sur terre et digne de trouver sur la terre un usufruit. Ça c'est extrêmement important, et qu'un pouvoir qui se réclame d'être islamique ou non, n'est-ce pas, est en conflit avec la volonté de Dieu quand il veut exclure une personne de l'humanité, n'est-ce pas, d'un lieu de séjour ou bien de l'usufruit. Donc ça je crois que c'est extrêmement important en termes de fondement éthique de la citoyenneté. Et c'est important de penser à ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'aller maintenant vers l'universalité de toutes choses. Donc, si on n'a pas cette pensée globale, cette pensée éthique des choses, et qu'on reste juste à penser le Sénégal ou bien les pays musulmans, etc., on aura des problèmes. On ne pourra pas affronter dans les débats globaux, on ne pourra pas affronter les terminologies et les éthiques que les penseurs développent au plan global. Et ça, c'est en train de nous coûter cher déjà, mais je pense qu'il est temps encore de revenir, n'est-ce pas, à ces éthiques fondamentales-là qui nous donnent une guidance, cette guidance que le Coran nous donne sur toutes ces questions-là. Alors, quand on parle d'engagement, donc, dès qu'on dit engagement, on est en train de parler d'action, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on a une intention, on a des propos, n'est-ce pas? On a des positions qu'on prend. Hein? N'est-ce pas, sur les questions, n'est-ce pas, sur le bien commun. Le bien commun, pas seulement dans le sens de bien matériel, mais aussi le bon vivre ensemble. Donc, sur ces questions-là, je dis, cet engagement-là, sur ces questions-là, le fait d'agir pour le bien commun, pour le bon vivre ensemble, donc d'agir dans le cadre de la citoyenneté, je dis que c'est une obligation dans l'islam. C'est une obligation d'engagement dans l'islam. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques fondements simplement qu'on peut trouver dans le Coran qui l'établissent. Par exemple,
lawla daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard. Par exemple, quand le Coran nous dit que si Dieu ne faisait pas que les groupes entrent en compétition, il y aurait le désordre sur terre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y aurait les groupes les plus puissants vont imposer un ordre discriminatoire, un ordre injuste, comme on a vu l'ordre de Pharaon. C'est parce que Pharaon avait tellement maté son peuple, n'est-ce pas? Yoro a dit qu'entre Pharaon et son peuple, il n'y avait pas d'intermédiaire, il n'y avait pas de contre-pouvoir. Donc il a fait de son peuple, n'est-ce pas, deux catégories. Les Hébreux qui étaient des ouvriers, des esclaves, ils tuaient leurs enfants, ils laissaient leurs femmes. Et les autres, c'était le reste du peuple qui était des Coptes, mais qui n'avaient aucun rôle à jouer dans les décisions politiques. Parce qu'il y avait Haman à côté, etc., qui était chargé de la propagande. N'est-ce pas, comme Goebbels, le rôle de Goebbels pour Hitler. Voilà. Alors, voilà un autre fondement de l'engagement dans le Coran, qu'il y ait parmi vous une communauté de gens qui ordonnent le bien, interdisent le mal. Donc voilà quelques fondements qui montrent que, effectivement, les musulmans, en tout cas de façon générale, ne sont pas invités par le Coran à être des spectateurs devant la marche du monde. Donc, la question est réglée, je pense, à ce niveau-là. Maintenant, il faudra peut-être voir quelles sont les méthodes, les stratégies, les outils, les finalités de cet engagement. Mais cet engagement trouve son soubassement, n'est-ce pas, dans beaucoup de versets, comme ce que j'ai cité, mais aussi, il y a ce verset aussi extrêmement important, n'est-ce pas? Dieu peut tout, mais il dit, je me suis imposé une loi disant que si vous ne changez pas, je ne change pas avec vous. Donc, je ne change pas votre état. Donc, vous voyez, moi j'aime bien la traduction, Dieu ne change rien en un peuple avant que ce peuple ne change ce qui est en lui-même. Donc, ça veut dire que Dieu s'est imposé, il pouvait changer les choses directement. Avec le bâton de Moïse, un seul coup de bâton sur la mer et ça se disperse. Donc, mais Dieu dit, je me suis imposé la loi de vous faire des responsables de votre situation politique, sociale, économique et tout. C'est-à-dire que si vous n'agissez pas pour changer les choses, alors je ne le fais pas à votre place. Mais bien sûr que ici le problème c'est que ça peut être dans les deux, ça peut être compris dans les deux sens. Hein? Changer pour le bien comme changer pour le mal. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation correcte, qu'est-ce que je dis une situation correcte? Bonne, une situation où il y a la justice, il y a la paix, l'harmonie, etc. Tant que vous maintenez cette situation, et maintenir cette situation-là, ça demande un investissement. Oui, ça demande un investissement parce que c'est des équilibres fragiles. Donc si vous ne faites pas l'effort de maintenir cette bonne situation, Dieu dit, le désordre va s'installer, je ne le fais pas à votre place. De la même façon, si vous êtes dans une situation mauvaise, où il y a de l'injustice, il y a de l'inéquité, etc., si vous ne faites rien pour changer les choses, pour aller vers une situation de justice, etc., Dieu dit, je ne le fais pas à votre place. Donc il n'y a pas de fatalisme ici. Le fatalisme n'a pas sa place ici, même si aujourd'hui les musulmans se comportent de sorte qu'on peut penser que c'est le fatalisme qui est au cœur de l'islam. Et beaucoup de choses, beaucoup de fondements, n'est-ce pas, qu'on peut trouver dans le Coran. Dieu a dit qu'il nous invite à peupler la terre, à l'aménager, n'est-ce pas, à bâtir une civilisation sur la terre, mais une civilisation qui incombe au calife, le califat. Ce fameux califat-là, c'est Daesh qui a fait qu'aujourd'hui, dans le monde entier, dès qu'on dit califat, c'est ce qu'on voit un peu de façon spectaculaire. Mais le califat primordial, originel, dans le Coran, c'est une politique de civilisation. Parce que le califat dont parle le Coran, c'est bâti sur deux piliers, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est préserver l'ordre et l'harmonie sur terre, et c'est préserver l'intégrité de l'être humain sur terre. Donc le califat du Coran, c'est une politique de civilisation. Parce qu'une politique de civilisation ne peut pas dépasser ces deux piliers. Préserver l'harmonie et l'ordre sur terre et préserver l'être humain qui est l'acteur central sur terre. Et c'est ça les deux piliers du califat du Coran. Ce que Daesh en fait, ou bien ce qu'on dit que Daesh en a fait, etc., ça devient une autre question d'actualité, n'est-ce pas, qu'il faut discuter. Alors, je voudrais maintenant passer au deuxième point. Je suis un peu les questions que vous avez soulevées. La question du potentiel apport de l'islam à l'émergence de citoyens modernes. J'ai mis un tiret, j'espère que Balé n'a pas vu, il n'a pas regardé à droite un peu pour voir un peu les brouillons que j'ai mis sur mon papier. Alors, j'ai mis un tiret potentiel et j'ai mis aussi en même temps
application réelle. Donc ça va pas juste se limiter à un potentiel, mais aussi, je vais donner des exemples d'une application réelle. Le potentiel de l'apport de l'islam à l'émergence du citoyen modèle, alors, c'est que l'angle que j'ai pris pour l'expliquer, c'est que la définition de la bonne action dans l'islam, c'est une bonne action qui concerne et Dieu, n'est-ce pas, et qui concerne aussi les créatures. Donc, quand on fait notre prière, quand on fait notre jeûne, etc., n'est-ce pas, il y a cette dimension, effectivement, qui concerne que nous et Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, on est dans le Ramadan qui donne bien cette, n'est-ce pas, cette vision intime de cette abstinence, n'est-ce pas, qu'on peut rompre, mais qu'on ne veut pas rompre parce qu'en la rompant, en fait, c'est qu'on est en train de rompre notre relation avec Dieu. Parce que quand quelqu'un dit damay bañ a dog sama koor soo ko joxee mburu léegi, c'est pas que mburu mi mooy dog koor, mais dafa bañ a dog digganteem ak Yàlla. Donc c'est cette relation-là verticale entre nous et Dieu. Mais dans la religion islamique, il faut faire très attention justement à ces terminologies-là. Ce qu'on appelle religion dans d'autres civilisations, etc., peut poser problème dans la terminologie musulmane. Dans l'islam, la religion, c'est pas seulement la relation entre Dieu et l'être humain. C'est aussi la relation entre l'être humain et l'être humain sur la base de la guidance de Dieu. C'est extrêmement important de faire attention à ces définitions, à ces terminologies. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans les débats, c'est qu'on ne parle même pas de la même chose. On ne parle même pas de la même chose. Bon, je sais, pour les propagandistes souvent occidentaux, voilà, je pense qu'ils font exprès, qu'ils savent très bien pourquoi ils manipulent certains termes de cette façon. Mais je parle de ces termes dans leur authenticité, n'est-ce pas, de l'islam. C'est donc la relation aussi, le amalun salih dans le Coran, la bonne action, c'est pas seulement la relation entre l'homme et Dieu, mais c'est aussi la relation entre l'homme et l'homme. Mais pas seulement d'ailleurs entre l'homme et l'homme, c'est aussi même la relation entre l'homme et même les créatures non humaines. Vous connaissez tous le fameux hadith, hein? C'est un seul sur milliards de hadiths, n'est-ce pas, un seul, quand le prophète a dit que cet homme qui a donné de l'eau dans sa chaussure à un chien a le temps de soif, qu'il ira au paradis. Il va au paradis non pas pour une bonne action qu'il a faite pour un homme, mais pour une bonne action qu'il a faite pour un animal. Alors que, je sais que Bali est tellement poli, il ne va pas le faire, il ne va pas jeter un caillou à un chien juste parce que c'est un chien. Alors que normalement, non. Et voilà, ce qui fait que, donc la bonne action dans l'islam, Amalun Saleh, ça sort même du cadre anthropologique. Ce n'est pas seulement une relation avec Dieu théocentrée, ça c'est connu. Hein? Tout le monde dit religion, on passe tout sur à Dieu, il faut prier, etc. Ça c'est connu. Donc il faut régler les choses moins connues. Donc c'est que c'est une relation entre l'homme et l'homme, ça aussi c'est très connu, c'est même pas la peine de donner des exemples. Quand vous aidez quelqu'un, quand vous vous occupez bien de vos parents, etc., etc. Le bon voisinage, l'islam a un trésor d'enseignement dans ces domaines-là. Personne ne peut faire la leçon à l'islam sur ces questions-là. Donc par contre, même sur la question des créatures non humaines, la bonne action est là. C'est un culte que de faire du bien aux créatures non humaines. Donc voilà pour moi le potentiel de participation à la société, c'est de considérer comme une bonne action, comme un culte, toutes les bonnes actions, pas seulement les actions strictement religieuses qu'on pourrait appeler ibadat. Et je crois que cette faiblesse-là, si elle est réglée par les musulmans, ça peut faire un bon. Ça peut faire un bon, c'est-à-dire de ne pas oublier ce lien qu'il y a, n'est-ce pas, entre le culte et le rapport entre humain et humain. Et d'ailleurs, il y a un hadith qui est extrêmement central dans ce cadre-là, le hadith Mouflis, qui fait un lien, n'est-ce pas, redoutable entre le culte, c'est-à-dire la relation verticale et la relation horizontale. Parce que dans ce hadith-là, il est dit que quelqu'un viendra au jour du jugement dernier avec des prières, des jeûnes, etc., mais qu'en même temps, les fautes qu'il aura commises vis-à-vis de ses prochains vont finir par absorber les récompenses spirituelles qu'il aurait pu gagner des actions strictement religieuses. Donc voilà, pour gagner du temps, on ne va pas citer les textes en arabe, etc. Donc, ce hadith Mouflis, par exemple, c'est extrêmement fort, tellement il fait le lien entre la relation avec Dieu et la relation avec son voisin. Et que donc on se trompe en pensant qu'on peut faire ce qu'on veut avec les gens, mais l'essentiel qu'on a fait beaucoup de prières, beaucoup de umrah, beaucoup de jeûnes, etc. Donc, je crois que ces liens-là, il faut les réexpliquer aux musulmans pour qu'ils reviennent à des équilibres extrêmement importants. Ok. Alors, donc,
Donc c'est par cet angle-là que je suis passé pour ce que vous avez demandé sur le potentiel apport de l'islam à l'émergence du citoyen modèle. Ce n'est pas la peine de donner trop de détails, je crois que c'est un peu ça ce que je voulais dire à ce niveau-là. Et d'ailleurs, les commentateurs du Coran vous disent, par exemple, Al-Qurtubi, dans son commentaire de ce fameux verset du Coran, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard, pas ce verset-là, mais ce verset est le verset mère. Les autres versets sont, on peut dire, la responsabilité de l'homme par rapport à son prochain. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Dieu vous ordonne, vous commande de restituer les dépôts sacrés aux ayants droit. Al-Qurtubi dit que ce verset, c'est le verset fondamental qui régit les relations entre les gouvernants et les gouvernés. Ce qui fait que donc dans l'islam, on a un fondement, n'est-ce pas, du Coran qui nous dit que le gouvernant n'a pas tous les droits. Il ne peut pas être un monarque, il ne peut pas être un despote parce qu'il doit restituer, n'est-ce pas, aux ayants droit, n'est-ce pas, et que ces gens-là, c'est des ayants droit. Cela veut dire qu'ils ont une dignité à ce qu'on leur rende compte du mandat qu'ils ont donné au gouverneur. Donc on n'est pas dans la théocratie, n'est-ce pas, on n'est pas dans le pouvoir islamique. Ce n'est pas un pouvoir théocratique, puisqu'un pouvoir théocratique, il l'a dit, le roi il rencontre à personne. C'est un droit divin. Mais là, quand on parle donc de république islamique, etc., on n'est pas dans une théocratie parce que le gouverneur il rend des comptes et aussi lui-même est régi par les textes de loi qui sont le Coran, la Sunna et les autres lois dérivées de ces deux textes fondamentaux. Donc, on est en train de nous créer beaucoup de confusion aussi à ce niveau. Ouais, dès qu'on parle de république islamique, etc., ah oui, ça va être la monarchie, ça va être la dictature, etc. Bon, je ne suis pas sûr aussi que les musulmans savent bien s'expliquer aussi sur ces questions-là. Donc, je crois qu'il faut garder son sang-froid et, n'est-ce pas, pouvoir aussi parler au monde entier des fondements de ce que nous voulons faire. Sinon, ça va être extrêmement compliqué parce que si on perd la bataille de l'explication sereine et de la communication pertinente, eh bien, ça va être extrêmement difficile. Si on perd déjà à ce niveau, déjà que militairement, économiquement, on ne peut pas gagner, si on perd encore au niveau théorique, ça va être extrêmement compliqué. Alors, ce qui fait que le musulman, donc, ne peut pas être quelqu'un qui est juste bénéficiaire de droits, mais il va s'engager, n'est-ce pas, pour le meilleur. Et un autre potentiel de participation citoyenne, c'est que le musulman considère, n'est-ce pas, dans son éthique, que l'homme ne peut pas être un moyen. Et ça, c'est très important. L'homme ne peut pas être un moyen. Donc, il faut se battre pour que l'homme ne soit pas un moyen. Et là, j'introduis vraiment une grande bataille contre le libéralisme marchand, n'est-ce pas, qui déshumanise. Hein? C'est Serge Latouche qui disait que un signe de déréliction d'une civilisation, c'est quand le combien se substitue au bien. Quand le combien se substitue au bien. Donc, l'homme ne pouvant pas être un moyen dans l'islam, cela veut dire que l'islam doit être en rang, n'est-ce pas, en situation de combat contre le libéralisme, n'est-ce pas, sauvage, marchand, qui considère que tout doit être une marchandise, y compris l'être humain. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les OGM. Quelqu'un qui pense que le débat aujourd'hui c'est seulement les OGM, il a déjà un retard d'1 milliard d'années-lumière. Parce que les gens ont dépassé les OGM, les gens sont en train de breveter l'ADN des êtres humains. Il faut qu'on soit à la hauteur des débats aussi. C'est important. Eh bien, parce que aussi, ça aussi, qu'est-ce qui fait ce problème-là aussi? Mes collègues imams, Oussaz, eh bien, qui ne sont plus dans la littérature, qui connaissent que des livres qu'ils avaient lus depuis 20 ans, ou bien même qu'ils connaissent que les fatwas d'Ibn Taymiyyah sur des questions d'il y a 6 siècles, eh bien, ils vont être largués. Ils vont être largués sur ces questions nouvelles, qui sont des nawazil, sur lesquelles il faut réfléchir, n'est-ce pas, et donner des positions, sinon ça va être compliqué. Je pense que ces questions-là pourront être débattues dans la deuxième partie. Alors, je crois peut-être qu'il me reste 5 minutes, alors je pourrais conclure avec ça. Alors, si on veut s'engager n'est-ce pas, dans la citoyenneté, il faut le faire quand même avec un certain nombre de postures que l'islam nous enseigne aussi. Mais c'est extraordinaire, l'islam c'est une religion, mais extraordinaire. Alors, il faut les vertus de sincérité. Un engagement musulman doit être un engagement désintéressé. Désintéressé. Le musulman ne peut pas s'engager pour des raisons personnelles. En fait, si, pour des raisons personnelles dans le plan moral, mais pour des intérêts personnels. C'est différent. Et non seulement il ne doit pas le faire, il doit s'engager donc pour des causes de bien commun
et de bon vivre ensemble, non seulement il ne doit pas faire pour des intérêts personnels, en plus il ne doit pas accepter d'être instrumentalisé par des gens qui se battent eux pour des causes d'intérêt personnel. Je pense, je ne sais pas, certains d'entre vous ont lu le papier que j'avais fait sur Islam, Citoyenneté, Environnement, l'expérience que j'avais vécue, et c'est en courant que je suis sorti de là-bas, parce que quand j'ai vu qu'on nous appelait en réunion, on rencontrait des ministres, et que quand on sortait, d'autres restaient dans le bureau du ministre pour prendre des engagements alors qu'on n'était pas là, j'ai couru pour sortir, tant que, comme le Wolof dit, etc. Bon, certains ont considéré que j'étais un poltron, ben je me suis dit, en tout cas, je suis rentré à la maison tranquillement, et j'ai essayé de faire autre chose que d'être là-bas à demander qu'on m'explique pourquoi on parle en mon nom alors que je ne suis pas là. Alors, donc la sincérité, la recherche de l'agrément de Dieu. Regardez, ce moteur, il est inépuisable. Chercher l'agrément de Dieu, c'est un moteur inépuisable. Quelqu'un qui se bat sur le plan laïque, à un moment donné, il peut se décourager. Quelqu'un qui se bat, qui s'engage pour Dieu, normalement, en principe, ne doit pas se décourager parce qu'il sait que Dieu est patient, mais qu'il est toujours là et qu'il est pour les bonnes causes. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc les musulmans qui se découragent, qui disent non, c'est foutu, on n'y peut plus rien du tout, c'est grave. Et les musulmans aussi qui tombent dans l'opportunisme, je profite du système, il n'y a pas de problème, les moins démunis, c'est le problème, c'est grave, n'est-ce pas? Et être complice d'un système injuste, ça ne peut pas être musulman, n'est-ce pas? C'est grave. Donc il faut faire attention. Et il ne faut pas se décourager, il ne faut pas être complice du système, il ne faut pas dire que le système, personne ne peut le changer parce qu'on y mange du gâteau maintenant, c'est grave. Non, en général, ceux qui le disent, c'est ceux qui bouffent. Mais ceux qui n'accèdent pas encore au gâteau, eh bien, ils essaient d'y accéder. Alors, faisons attention à ces choses-là. Je conclue. Alors, les limites de l'engagement citoyen ou politique, j'ai un point pour l'engagement politique, les mouvements religieux, les limites, parce que c'est ça aussi l'islam. Il nous donne des finalités, il nous donne une éthique, il nous donne tout ce qui nous encourage à foncer dans ces causes-là, n'est-ce pas? Et en même temps, il nous donne les limites de notre action. Dans l'émergence d'une citoyenneté modèle, je pense qu'effectivement l'islam peut être un levier extrêmement important à partir de ses enseignements. Parce que l'islam n'est pas une religion comme on le définit souvent pour les religions, en tout cas les définitions dans la littérature occidentale. Pour eux, religion c'est toujours une relation particulière entre l'homme et Dieu. Mais dans l'islam, la religion c'est aussi bien la relation entre l'homme et Dieu que la relation entre l'homme, n'est-ce pas, et son prochain. Et j'ai même dit tout à l'heure, et même avec les non-humains. J'ai donné le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quelqu'un sera au paradis pour avoir donné de l'eau à un chien qui haltait de soif. Et les hadiths qui parlent du bon voisinage, qui parlent du respect des biens d'autrui, qui parlent même du respect même de l'intégrité morale, la médisance. Donc une religion qui va jusqu'à ce niveau-là, n'est-ce pas, de relations humaines, et tout cela fait partie de l'islam. Donc ce n'est pas seulement la prière, le jeûne, etc. qui définissent, on peut dire, la relation verticale entre l'homme et Dieu. Donc tous ces leviers-là doivent être utilisés. Et moi j'ai passé par l'angle d'attaque que les théologiens musulmans connaissent, qu'ils appellent Amalun Salih. Qu'on appelle Amalun Salih dans l'islam, Inna lazina amanu wa amilu salihat. Tous les musulmans savent que souvent ces versets-là associent la foi et la bonne action. Et cette bonne action-là, je le répète encore, cette bonne action peut être un levier pour une bonne citoyenneté parce que c'est une bonne action qui vise, n'est-ce pas, à agir dans le bien, n'est-ce pas, pour soi-même, pour sa famille, pour le quartier, pour la collectivité, n'est-ce pas, pour toute la société. Il est obligatoire parce que Dieu a dit dans le Coran que, n'est-ce pas, il a installé sur terre un calife. Donc quelqu'un qui est chargé d'aménager la terre, mais les deux piliers de cette mission de l'être humain, donc ce n'est pas d'aller dormir. C'est quoi? C'est d'être calife de Dieu. C'est très fort ça veut dire que l'homme est en charge de deux choses extrêmement importantes. De l'harmonie, de l'ordre, ce que le Coran appelle salah, n'est-ce pas, et de la vie de toute l'humanité. Donc nous sommes responsables de l'ordre sur terre. Quand on dit ordre ici, c'est l'ordre dans tous les domaines d'existence de l'être humain. Cela veut dire dans le domaine de l'économie, il faut que l'ordre soit juste, il ne faut pas que certains soient riches, spolient les autres, etc. Dans l'ordre de la morale aussi, il faut que, n'est-ce pas, les bonnes vertus prédominent. Dans l'ordre familial, il faut que les droits et les devoirs des époux soient respectés, etc. etc. Donc cet ordre dont parle le Coran, c'est cet ordre dans tous les domaines de l'existence. Et aussi cette affaire de respecter la vie humaine, n'est-ce pas? Cela veut dire que le califat consiste à prendre toutes les dispositions
n'est-ce pas, pour qu'il n'y ait pas justement des discriminations, des injustices qui font que les gens en arrivent à s'entretuer. Donc, de ce point de vue-là, un être humain dans l'islam est un calife qui doit être donc actif et qui doit, n'est-ce pas, se mobiliser pour préserver l'harmonie sur terre et pour préserver toute l'humanité. Et tout cela, bien sûr, demande du savoir et demande aussi des... Oui, le califat de Daïch, c'est une perversion. Parce que c'est beaucoup plus l'aspect répressif, l'aspect voilà, couper des mains, massacrer des gens, même en dehors de leur espace qu'ils considèrent comme étant l'espace du califat. Parce qu'un califat s'exerce sur un espace. Par exemple, le califat du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exercé à Médine. En dehors de Médine, le prophète n'avait aucune autorité sur les autres personnes humaines, à part de leur transmettre de façon convenable et respectueuse l'islam. La preuve, il a fait des lettres qu'il a envoyées à des rois. Mais il n'a pas dit à tous ces rois-là, etc., de force, soyez musulmans ou bien je vous attaque, etc. Donc, le califat véritable, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, du temps par exemple de Abou Bakr, c'est quoi? C'est, n'est-ce pas, que c'est à partir d'un consensus de la communauté, donc personne ne s'autoproclame calife. Ça, c'est déjà intéressant. Deuxième chose, c'est que le calife ne parle pas au nom de Dieu, n'est-ce pas? Il respecte les textes de l'islam qui organisent, n'est-ce pas, la vie des musulmans. Ensuite, il se concerte avec les gens et il prend les meilleures décisions. Donc, c'est un peu ça, le califat, mais là, on est très loin de ce califat meurtrier-là, n'est-ce pas, où on détruit tout, on tue tout le monde. Toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous les tuez, vous dites que c'est des mécréants. On est loin de ça. Le prophète a mis en place un califat à Médine et il vivait en paix avec les chrétiens et les juifs. Et il disait que les chrétiens et les juifs sont mais protégés, n'est-ce pas? Ils avaient leurs droits, ils avaient la liberté de culte, n'est-ce pas? Ils avaient des problèmes spécifiques à leur religion qu'ils réglaient à partir de leur propre texte. C'est pourquoi j'ai dit que l'État islamique, on en fait peur aux gens. Mais en fait, c'est un État qui veut simplement donner le droit aux musulmans de se dire, nous nous définissons par une loi qu'on appelle la charia. Ils ont le droit. Et maintenant, cette loi-là accepte la diversité, accepte les confessions non musulmanes. C'est très possible, mais l'essentiel, c'est qu'il faut que l'opinion l'accepte. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est ce travail qui n'a pas encore été fait. Il faut que l'opinion l'accepte et que l'opinion sache que quand on parle d'État islamique, ça ne veut pas dire justement le califat de Daïch, n'est-ce pas? Parce que si on rejette le califat islamique, aucun musulman qui connaît son histoire et ses textes religieux ne peut rejeter le califat islamique parce que ça veut dire le modèle que j'ai donné du prophète et des 4 califes, n'est-ce pas? Il ne se basait pas sur d'autres lois que la loi de la charia. Et on connaît l'exemple au nord du Sénégal de Thierno Souleymane Baal. Thierno Souleymane Baal, l'éthique qu'il avait, c'est inspiré de la charia. Ce n'est pas inspiré des Alpulaar, des traditions Alpulaar. Les traditions Alpulaar, c'était les Nyankobe, etc. C'était les tiers de Pulaar, je te tue, tu me tues. Razzia, esclavage. Donc, l'éthique politique de Thierno Souleymane Baal était inspirée par ce qu'il avait appris déjà là-bas à Pire, c'est-à-dire la charia et cela. Et cette éthique politique de Thierno Souleymane Baal, il ne faut jamais oublier que quand il a dit, vous prenez les compétents, quand vous mettez quelqu'un au pouvoir et qui s'enrichit, que son bétail double, que ses champs doublent, destituez-le, etc., mettez la justice, etc., etc. Mais quand il le disait, c'était avant la Révolution américaine, c'était avant la Révolution française. Et après, on a tout oublié, on est venu le dire maintenant, il faut qu'on vous enseigne l'éthique, la bonne gouvernance et tout. Alors qu'on trouve ces éléments-là déjà dans l'éthique de Thierno Souleymane Baal, mais c'était une éthique à fondement islamique. Voilà, Imam, bientôt la fête de la Korité. Quelle méthode pensez-vous? Donc, moi, ce que je propose, c'est que d'abord, on se base sur ça, c'est-à-dire que personne ne parle avant le samedi, personne ne peut dire que j'ai vu quelque chose. Et d'ailleurs, heureusement, c'est très bon, c'est que c'est le samedi qui sera le 29 jour au Sénégal, et pour le monde entier d'ailleurs. Tous les pays qui ont commencé, ça va être le 29e jour. Maintenant, si on observe le samedi, n'est-ce pas, que tout le monde observe comme on avait fait, autour des mosquées, tout le monde observe. S'il y a des gens fiables et de sources diversifiées, n'est-ce pas, qui disent qu'ils ont vu, on doit l'accepter parce que c'est visible. C'est visible. Mais si personne ne voit, eh bien, on considérera que c'est lundi qui sera Korité parce qu'il faudra faire les 30 jours le dimanche. Si on voit le samedi, ça va être le dimanche. Comme je vous l'ai dit, c'est visible le samedi, mais très difficilement à l'œil nu. Mais c'est une très bonne chose parce que le Sénégal est une démocratie, c'est une très grande démocratie. Et je dis souvent que notre pays n'a pas un problème politique.
Notre pays n'a pas un problème politique et la démocratie, c'est la compétition des réponses que les citoyens se posent. Donc maintenant, si les groupements religieux estiment qu'ils peuvent apporter des solutions, ces solutions sont les bienvenues. Et la République ne reconnaît que des citoyens, et un citoyen, c'est quelqu'un qui est engagé. Le défaut d'engagement transforme le citoyen en sujet. C'est l'amicale des cadres musulmans du Sénégal, et quand on dit cadre, ça veut dire que ce sont des gens qui ont un stock de compétences avérées dans leur domaine respectif. Non, c'est une excellente chose. Nous sommes dans une démocratie, les religieux sont des citoyens. Au contraire, le danger, c'est de dire que les religieux ne doivent pas se mêler de politique. Et quand vous dites que les religieux ne doivent pas se mêler de politique, les religieux sont des citoyens, les marabouts sont des citoyens, ils ont des talibés, donc ce qui fait que les religieux vivent les mêmes problèmes que les Sénégalais. Mais à partir du moment où vous excluez les religieux du champ politique, ils vont se placer en pôle alternatif. Et c'est quoi un pôle alternatif? Ça veut dire que mener notre pays tout droit vers le modèle iranien. Le fait que les religieux soient dans la politique, le fait que les religieux soient dans l'État, à mon avis, non seulement c'est normal, non seulement c'est normal, mais c'est une très bonne chose. Et le fait d'avoir des religieux, des personnes de confrérie dans tous les partis politiques, sur toutes les listes, et à mon avis, c'est une bonne chose parce que ça renforce la démocratie, ça montre la solidité du Sénégal. Et c'est ça. Le Sénégal est un pays laïque, il faut le rappeler. Et c'est quoi la laïcité? Ça veut dire que l'État n'a pas de compétences en matière religieuse. Et on a rappelé dans cette conférence que le citoyen a deux rapports, le rapport à Dieu et le rapport à la société. Quand il s'investit dans la politique, ça veut dire qu'il s'implique dans des questions qui sont en rapport avec la société. Et les questions qui sont en rapport avec la société ne peuvent apporter que des solutions relatives. Les religions, encore une fois, il faut le rappeler, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la démocratie étant universelle, l'application est toujours locale. L'Inde est démocratique avec ses castes. Les États-Unis sont tellement démocratiques que vous pouvez avoir la majorité comme Hillary Clinton et ne pas être élu. Le Sénégal est très démocratique avec ses confréries. Le Sénégal est très démocratique avec ses religions. Il faut qu'on l'accepte. La politique, c'est une question de réalité locale. Malheureusement, nous avons un héritage français et puis le modèle laïque français n'est pas bon pour nous. Et c'est quoi le modèle laïque français? Ça veut dire qu'il faut libérer le citoyen de la religion. Ce modèle-là n'est pas bon pour le Sénégal, ce modèle-là n'est pas bon dans l'absolu. Le modèle américain, à mon avis, qui dit qu'il y a trois sortes de laïcité. Le modèle américain qui dit liberté totale de religion. Le modèle français qui dit se libérer de la religion. Le Sénégal a un troisième modèle, à mon avis, qui est bien. Et c'est quoi le modèle sénégalais en termes de laïcité? Ça veut dire que l'État fait tout pour éviter la querelle des allégeances, pour éviter que les citoyens aient à choisir entre leur confrérie ou l'État, ou bien entre la religion ou l'État. Et à mon avis, c'est ce modèle très bon. Et ce modèle-là implique nécessairement que quand il y a des listes aux législatives, quand il y a des élections au niveau de la présidence, que les religieux se mêlent de politique. Parce que le jour où on les exclut, à la limite, le système risque de s'effondrer. Le jour où dans ce pays, on va arriver où on demande aux citoyens de choisir entre leur confrères ou l'État, à mon avis, nous allons vers de très grands problèmes. Parce que les religieux, les confrères ont encore une base sociologique beaucoup plus solide que celle de l'État. Quand est-ce que l'engagement devient une menace religieuse? Non, l'engagement, pour des groupements religieux, l'engagement devient une menace quand il y a instrumentalisation de la religion. Quand il y a instrumentalisation de la religion à des fins politiques. Quand nous avons affaire à ce que moi j'appelle des entrepreneurs identitaires. C'est-à-dire quand des gens utilisent la religion pour des ambitions personnelles, quand les gens utilisent la religion à des fins personnelles. Mais comme l'a expliqué ici Imam Kanté, l'idéal d'un engagement musulman, c'est un idéal désintéressé. Et c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur le nouvel logique de l'engagement collectif. Maintenant, si leurs groupements peuvent proposer d'autres façons de faire de la politique, il appartiendra aux citoyens d'en juger. Mais ils n'ont qu'à venir dans l'espace public, ils n'ont qu'à s'intéresser au débat public et montrer aux citoyens ce qu'ils proposent. Parce que fondamentalement, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est le règne de l'opinion. Et c'est ça qui différencie démocratie et dictature. La dictature, c'est le règne d'une personne qui fait ce qu'il veut, donc il ne tient pas compte de l'opinion. La démocratie, c'est une confrontation permanente de l'opinion. Maintenant, si quelqu'un peut convaincre la majorité de l'opinion au point d'avoir la majorité, c'est lui qui est élu. Et quand vous êtes élu, vous appliquez votre programme, vous appliquez vos convictions. Donc nous sommes obligés, nous avons le devoir de nous engager pour participer à l'effort de développement de notre pays qui est le Sénégal. Et c'est autour de cette problématique que nous avons essayé de réfléchir pour apporter des solutions, des pistes de réflexion et de sortie de crise. Alors nous, notre vision, c'est être au service de Dieu et de nos concitoyens. Nous sommes des croyants, donc nous avons une verticalité, c'est-à-dire en tant que croyants, nous devons essayer de pratiquer notre religion comme il se doit, mais aussi d'être au service des citoyens.
pas simplement être des gens passifs qui restent sans rien faire, mais être dans l'action, surtout dans la bonne action, dans le développement, dans la préservation de l'environnement, dans l'éducation. Nous avons une école, Al-Qalam, dans laquelle nous essayons de former de jeunes Sénégalais avec les valeurs de l'islam, mais aussi les valeurs. ñoo koy jiite am na yeneen tamit kuréel nan la ñu war a mën a def ba bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jëmmal société bi ba ay objectif am lépp loo xam ne daf koy jëmal kanam ñu taxaw ci kenn duñu ci jiitu loolu moom moo nekkoon li waral ñu daje tey ji la ngir waxtaanee ponk bu am solo noonu engagement citoyen ak posture de musulman. Amical boo xam ne dafa dajale ñoo xam ne ñu si bëri dañ jàng université am ay diplôme nekk li ñuy wax ci tubaab cadre maanaam ay kàngam yoo xam ne dañuy xalaatal réew mi. bismillahi rrahmani rrahim yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi al-maliki al-quddus